Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le dossier est encore très lourd de se compenser. Le dossier est encore très flou de se compenser. Comme le pasteur Marcelo n'a pas voulu nous éclaircir et suite à ces différentes versions, des gens commencent maintenant à faire leurs analyses et en faisant des analyses, d'autres personnes de bonne volonté se déplacent, surtout ceux-là qui sont aux environs, ou même certains Congolais qui habitent en Turquie se déplacent pour prendre certains renseignements, pas pour le compte de Maman Blanche, mais des renseignements généraux. Vous voyez, des renseignements généraux concernant quand par exemple une personne meurt en Turquie, quand par exemple une personne s'est fait opérer et décède suite à une opération, ils se renseignent. Et en se renseignant, on découvre de plus en plus que le pasteur Marcelo est loin d'être vrai dans toute la version qu'il nous a donnée. Et en voici une nouvelle version, des nouvelles révélations. C'est grave. Le monsieur qui parle, c'est lui le représentant. C'est lui que la famille de Maman Blanche avait choisi pour parler de cette affaire. Et comme hier, j'avais posté une vidéo, je crois la famille s'était décidée de ne plus monter dans les lives. Par contre, prendre toutes les informations récoltées et donner à ces messieurs le représentant pour qu'ils viennent parler de ça. Et la famille pourra rester parce que quand la famille monte dans le live, elle monte avec beaucoup d'émotions. Elle parle avec beaucoup d'émotions et surtout leurs idées un peu éparpillées. Du coup, on ne comprend pas. Il y a d'autres personnes, même ça les énerve que la famille monte sur le live parce que la famille est dans un choc, dans une émotion. Du coup, ils voient bien que ça ne va pas sur ces dossiers, mais ils n'ont pas la capacité de faire avancer des choses. Du coup, toutes ces émotions-là, ça énerve en fait. Alors, la famille s'est décidée, quand il y a une information, de donner au monsieur le représentant, en fait, qu'il en parle. Alors, suite aux dernières révélations du pasteur Marcelo concernant son déplacement, je cite, il a quitté le lundi, il est arrivé le mardi et sa femme est partie au bloc. Ça fait 2 jours que j'ai posté une vidéo où il y avait eu un témoin qui a voyagé avec le pasteur Marcelo dans un même avion. Le pasteur Marcelo était en première classe, elle était en classe économique, mais on voyait que le pasteur Marcelo était dépassé, très mal à l'aise. Il avait voyagé avec 2 personnes. Et parmi ces 2 personnes-là, on cite son père spirituel. Après les enquêtes, on voit que son père spirituel habitait la Turquie. Alors, il était très agité. On sous-entend que Maman Blanche, au moment où le pasteur Marcelo quittait Kinshasa pour partir en Turquie, Maman Blanche était déjà décédée. Par conséquent, quand le corps de Maman Blanche était rentré à Kinshasa, la famille a encore donné une information très capitale en disant que on ne pense pas que Blanche a été opérée en Turquie. Pourquoi? Parce que quand le pasteur Marcelo les a demandé d'entrer pour aller voir les corps, on ne nous a pas montré tout son corps. Non. On nous a montré seulement la tête parce que le corps était enveloppé de draps. Il n'y avait pas comment dire? C'est seulement le visage que la famille a vu. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que la famille de Maman Blanche n'avait pas vu le corps de leur fille? La famille de Maman Blanche a vu le visage de leur fille. Mais la famille n'a pas vu le corps. Donc, rien ne prouve que Maman Blanche a été opérée et elle est décédée suite à une
opération. Voilà pourquoi les gens concluent qu'elle n'a jamais été opérée. Il se peut que cette opération n'a jamais eu lieu et que Maman Blanche était décédée bien avant ça, bien avant que le pasteur Marcelo lui-même ne puisse se déplacer du Congo vers la Turquie. Et certaines révélations que vous allez écouter ici, moi, je veux seulement renchérir à la fin de la vidéo parce que j'ai plusieurs parties. On va partir avec lentement, jusqu'à ce qu'on va finir en tout cas toutes les informations que nous avons en main. Moi, je ne fais que relier parce qu'il y a tellement de zones d'ombre dans la version donnée par le pasteur Marcelo que plusieurs personnes ont commencé les enquêtes. Et aussi, dans cette même vidéo, il y a plusieurs personnes qui disent que non, le pasteur Marcelo est soutenu par le gouvernement. Je prends mes mots, je pèse mes mots. D'autres personnes, même certaines personnes, vont plus loin pour dire que le pasteur Marcelo est soutenu par le président de la République. Le représentant nous assure, nous affirme que le pasteur Marcelo n'est pas soutenu par le président. D'ailleurs, il y a un proche du président, l'un de ses conseillers, qui s'est engagé personnellement à ce que la famille puisse se rencontrer avec le président, parler avec lui, voir un peu dans quelle mesure, en tout cas, l'intervention du gouvernement pourrait être important par rapport à ces dossiers. Le représentant nous réaffirme que le pasteur Marcelo n'a pas de soutien avec le gouvernement, n'a pas de soutien du gouvernement. Et que si le président était parti au deuil de Maman Blanche, c'est parce que le pasteur Marcelo, c'est un grand pasteur de notre pays et il est considéré dans notre pays. Et que Maman Blanche a été vraiment aimée. Et que dans un deuil aussi, quelqu'un peut se décider de partir. Mais le pasteur Marcelo fait croire à la famille qu'il a des liens plus que ça, alors que non. Alors, dans cette vidéo, il y a une dame qui était montée dans le live, qui expliquait très bien en disant que, après avoir vérifié toutes les informations sur le père spirituel du pasteur Marcelo, il semblerait que ces pasteurs-là habitent la Turquie. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Ça n'engage que elle, ça n'engage pas, ça ne m'engage pas. Le représentant affirme que c'est le pasteur Marcelo qui obligeait à Maman Blanche d'aller se faire opérer de temps en temps. Mais il reste à savoir si pour la dernière fois ici, elle a été opérée ou non. Mais fort possible qu'elle n'a pas été opérée. Et la famille n'a jamais vu son corps, seulement le visage. Et la famille de Maman Blanche souligne que le jour même que le pasteur Marcelo les a laissés voir le corps, c'était le jour de l'enterrement, quand on était en train de l'habiller. Et le pasteur Marcelo n'a pas bougé de là, de la morgue. Il n'a pas bougé. Il restait là que la famille entrait. Une seule personne était entrée pour voir seulement. Il a regardé seulement pour confirmer si c'était leur sœur. Dans la présence du pasteur Marcelo. Donc le pasteur Marcelo n'a jamais bougé depuis la Turquie jusqu'au Congo, la morgue. Il n'a jamais bougé jusqu'à ce que Maman Blanche a été enterrée et il a mis le tombeau scellé. Qu'est-ce que le pasteur Marcelo cachait? Ça, c'est la plus grande question que plusieurs ont posée dans ces lives-là. Et il y a aussi d'autres révélations que vous allez écouter vous-même. Abonnez-vous sur Nela NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Moi, je vais rentrer seulement à la fin de la vidéo pour conclure. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. C'est lui qui l'a envoyé en Turquie. C'est lui qui l'a envoyé. Il a dit... Va refaire ton ventre, va refaire tes bras. À lui envoyer en Turquie, il savait très bien qu'il avait tout planifié là-bas. C'était un calculateur que je n'ai même la machine calculatrice ne peut pas calculer aussi précis comme ça. Et Blanche est une femme amoureuse, aveugle, je peux même dire, parce que voilà, même Blanche, cette expression prend toutes ses formes, hein. L'amour en aveugle. Hein. Partez pour refaire ce que je vous dis, c'est vrai, refaire ses bras et son ventre. Alors qu'il savait très bien que
Ça n'allait pas se passer comme ça. Et voilà pourquoi la famille de Blanche n'a pas remarqué les traces de blessures. Parce que quand on vient t'opérer, il doit avoir quand même des plaies. C'est même visible, c'est visuel. Même un bébé peut voir que voilà, tu viens d'être opéré. Blanche s'est jamais fait opérer. Retenez ce que je vous dis. Blanche s'est jamais fait opérer. Et par là, vous comprendrez pourquoi il a confisqué même le passeport de cette dernière. Vous comprendrez pourquoi il a confisqué jusqu'à présent son passeport. Il ne veut pas rendre le passeport de Blanche à sa famille, à sa maman. Cette maman-là souffre réglementaire de la disparition de sa fille. En conclusion, retenez pour les gens qui viennent d'arriver. Bon, c'est aussi ça votre problème. Nous sommes près de 1300, mais vous ne tapotez pas. C'est aussi ça votre problème. Si vous ne m'encouragez pas, je vais revenir pour vous dire des choses comme ça. Sincèrement. Bon, je vais m'arrêter un petit peu, tapoter même jusqu'à ça 50. Parce que là, je vais relever encore d'autres choses. Bien essayer d'envoyer des petits cadeaux juste pour motiver le live, faire vivre le live un petit peu, s'il vous plaît. Je m'arrête au moins pour 5 minutes jusqu'à ce que vous tapotez. Donc, je vous dis, chers amis, ce live, je l'ai fait vraiment avec une motivation. Je n'arrive pas à lâcher cette affaire. Parce que, je vous ai répété encore hier, j'étais avec un ami toute la journée, avec une amie. Elle m'a supplié, elle m'a dit, représentant, ne lâche pas. Ne regarde pas les gens, n'écoute pas les gens. Je sais que certaines personnes te critiqueront. C'est vrai. Tu seras critiqué, tu seras peut-être mal compris, mais toi, tu possèdes des secrets que personne n'en a. Si tu ne le dis pas, l'opinion publique ne saura pas. Fais ça. Je sens en toi, tu es sincère. Continue. Je sais que peut-être notre communauté, on a plus l'habitude aussi de critiquer, ou soit de dire oui, il ment. Elle m'a dit, vas-y. Fais ça même pour la maman des Blanches. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Donc, je continue. C'est par là, vous comprendrez pourquoi ce monsieur refuse catégoriquement de remettre le passeport de Blanche. Est-ce qu'on peut faire ça à la fille de quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un? Quand bien même que il n'y avait plus d'amour, malgré tout, elle possédait des secrets. Parce que quand nous sommes dans des couples, nous partageons des secrets. Moi, je connais les secrets de la personne avec qui je vis. La personne qui vit avec moi connaît aussi mes secrets. Est-ce que c'est pour ça que j'irai jusqu'à le faire disparaître? Il y a un besoin de attitude, il y a ce monsieur. Il s'en fout. Vous savez, quand vous avez planifié une chose, et une fois cette chose-là est arrivée, les innocents seront beaucoup plus étonnés, bien plus touchés. Mais toi, la personne à qui tu as organisé, tu seras même insensible et t'as lieu couper. Et voilà pourquoi il s'est marié aussi vite. Non, il ne s'est pas marié aussi vite. La personne existait déjà. Ça, c'est encore un autre point. Je pense que sur ça, je reviendrai plus demain ou après-demain, quand je vous ramènerai la plainte. Et pour les gens, d'abord, ça, c'est une parenthèse, j'ouvre rapidement, après je vais la fermer. Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi la femme ne porte pas plainte? Pourquoi la femme ne porte pas plainte? Parce qu'on en a déjà assez parlé. Oui, mais les choses ne peuvent pas aussi aller vite que vous pensez. On ne peut pas danser plus vite que la musique. Il fallait récolter tout le papier, il fallait mettre toutes les chances de notre côté pour que ce monsieur doit être frappé par un coup de massue. Il sera tombé. À moins que je me trompe. Mais c'est que moi je sais. Ce monsieur tombera. Ce monsieur tombera. Même s'il va être protégé par Félix, mais ce monsieur tombera. Parce que la personne qui occupe de cette affaire, comme on dit,
c'est la personne qui chouchoute à l'oreille du président. Mon ami m'a dit, représentant dit ça. Au moins, ne serait-ce que pour sauver même l'image même du président. Je ne suis pas en train de défendre Tshisekedi d'ici, non. Je veux que ce soit bien clair. Mais au moins, sachez-le que ce monsieur n'est pas ami avec Tshisekedi. Et même dans le gouvernement d'aujourd'hui, ils sont contre. Il y a même une ministre, là, madame ministre, contre violence faite à la femme et tout ça, femmes battues, femmes maltraitées. Donc, je continue. Donc, manigance nous sommes montés à Sala parce que savez, avec l'actuelle compagne, Ouazanaye, sachez-le que peut-être, à moins que la personne m'a donné ces informations, on peut aussi me mentir, mais ce n'est pas une personne, deux personnes, c'est déjà, ça fait 5. À ce qu'il paraît, c'est une Gwyn. Hein? Pour les gens qui ne comprennent pas Gwyn, Bamibali, Bakata, Banzoto, Nabangoya, Bimbali, Bakoma Basi. C'est ça qu'on appelle des Gwyn. Autrement dit, travesti. Mais on le saura dans les jours à venir. Donc, voilà. Donc, pour ça, chronologie de rapatriement de corps de maman blanche, c'était aussi rapide, ce n'était pas rapide. Ça a pris le temps que ça allait prendre. Mais sauf que ce monsieur a quitté le Congo le lundi pour arriver en Turquie le mardi, le corps qu'il puisse revenir avec le corps le mercredi. Donc, si maintenant nous comptons des jours, maman blanche est partie un samedi. En tout cas, ce qui est sûr, soit elle s'était fait éliminer la nuit de samedi à dimanche, soit un petit dimanche matin, le temps que le dimanche, nous sommes en Turquie, hein, en Turquie le dimanche c'est un jour ouvrable, parce que c'est un pays aussi laïque, mais c'est plus de musulmans là-bas. Dans les pays musulmans, le dimanche sont considérés comme lundi, comme mardi, comme mercredi. Pour eux, le dimanche c'est le vendredi. Comme nous, le pays chrétien, pour nous les jours fériés c'est le dimanche, dans les pays musulmans, le jour férié c'est vendredi. Donc dimanche est considéré comme un jour ouvrable. Donc, voilà pourquoi ils ont fait toutes ces démarches administratives le dimanche, lundi soir, Marcelo a pris l'avion, mardi, ça continue, mercredi a pris la caisse avec le corps de maman blanche pour revenir à Kinshasa. Voilà la chose que nous sommes en train de se poser tous les questions. Pourquoi l'acte, pas l'acte, oui, mais même l'acte ou certificat de décès, pourquoi il y a beaucoup d'incohérences? Pourquoi maman blanche a été déclarée par son nom de jeune fille au lieu que ce soit son nom marital? Et vous voyez, vous verrez, pardon, sur l'acte de décès, c'est marqué Blanche Odia Kandolo au lieu que ce soit marqué Blanche Tounassi. C'est parce que ce monsieur n'était pas là et c'est cet inconnu qu'on a mentionné sur l'acte de décès, son ami. C'était pas son ami, c'était le complice de ces gens-là qu'ils ont ramassé un clochard dans la rue. Et ce clochard-là existe parce que la famille l'a appelé à plusieurs fois. Il a fourni certaines informations. Bon, je ne peux pas dire que ce monsieur était bête, mais il était ignorant. Il ne savait pas que Azopé avait une information fiable. Et quand ce monsieur voyait son téléphone sonner sans arrêt, il a changé le numéro, il a supprimé tous ses réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi vous comprendrez que Blanche a été déclarée comme ami de ce monsieur-là. Et voilà pourquoi vous verriez sur l'acte de décès, bien certificat Yadja, c'est marqué Blanche Odia Kandolo. Nom de parents inconnus, nom de maman inconnu, adresse de chez elle inconnue sur l'acte. Oui, et Yesou. Sur l'acte, l'adresse inconnue, ni nom de parents, ni nom de, enfin, les deux parents, ni son adresse, ni rien. Donc, chers amis, je pense que je vous ai livré certaines informations que vous entendiez et je vous dis, je commençais très sincèrement de me fatiguer un petit peu de cette affaire parce que je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'insultes surtout,
venant de fanatiques de ce monsieur, des incompréhensions avec certaines personnes. Je m'étais dit, ça je vous dis vraiment en live, il y a mes proches, mes collaborateurs m'ont interdit de les dire, mais je me sens dans l'obligation de vous dire. J'avais vraiment décidé de ne plus parler de cette affaire. D'ailleurs, même j'avais pris une décision très radicale de clôturer la cagnotte aujourd'hui. J'ai dit, bon, je vais clôturer la cagnotte, comme ça tout le monde, tous ceux qui ont contribué recevront le message. Il y a la pression derrière cette affaire. Il y a une pression que vous ne pouvez pas imaginer. Et voilà pourquoi, quand nous faisons des lives comme ça, surtout moi, à un moment donné, il faut encourager. Hein? Parce que lorsque je finis de faire le live, quand je regarde sur ma boîte de messages, je reçois des messages de toute ma vie. Je n'ai jamais reçu autant de messages. Des insultes, de moqueries, des choses comme ça, des coups de fil anonymes. Donc, plein de choses. Au-delà de ça, ce monsieur a mis aussi une équipe qui est en place, en train de faire ce qu'on appelle des informations. Et vous verriez peut-être il y a une fille qui est en train de balader dans tous les panels. Ben, elle est payée tout simplement. Elle est payée. Ce monsieur a l'argent, il a donné de gens. Moi je vous dis, nous sommes un peu plus de 1400 personnes. Je vous promets, moi le représentant. L'autre fois je vous ai dit, je vais reçu un coup de fil venant de Suisse. Il y a une dame qui m'a appelé. Je veux vraiment que les choses soient bien claires. Il y a une dame qui m'a appelé. Les gens qui sont ici avec moi le savent déjà. La dame m'a proposé 5 000 € que je puisse me taire, que je ne parle plus de cette affaire. Parce que cette dame, elle habite en Suisse, elle est l'une des croyantes de Marcelo. Elle m'a dit, monsieur, je vous en supplie, ne parle plus de cette affaire. Renvoyez-moi votre PayPal, je vous mets une enveloppe, vous n'allez plus parler de cette affaire. Et je l'ai dit l'autre fois, alors, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Jusqu'à ce que cette affaire, comme je vous ai dit, Blanche, elle est tout simplement, bon, n'a pas banné étiquette, hein, mais en vrai, c'est une affaire qui concerne toutes les femmes. C'est une affaire qui concerne toutes les femmes. Et ça, plus jamais ça. Dans nos relations, dans nos vies maritales, avec nos maris, plus jamais ça. Je vous dis, cette femme, si réellement le mariage, c'était synonyme d'être heureux, mais moi je vous dis, cette femme, pour elle, le mariage, c'était synonyme d'être malheureux. Elle n'a jamais vécu du bonheur dans ce mariage. Elle était objet de critiques, des insultes, des moqueries auprès de la maman de sa belle-mère. Et pourtant, comme je vous ai dit, cette maman aussi a des enfants, a des filles. Et quand je vois comme ça, je me pose parfois la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes? Pourquoi une femme combat toujours la femme? Est-ce que cette maman, la maman de Marcelo, ne pouvait pas-elle prendre Blanche aussi comme sa fille? Elle ne pouvait pas se poser la question que elle aussi comme ma fille. Et nous sommes en train de parler pas d'une dame de 40 ans, 45 ans. Blanche, elle est partie à 38 ans. Si jeune. Si jeune. À 38 ans, une femme, elle a encore debout. Elle a encore les données. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Et voilà pourquoi je vous dis, vous les femmes, avant que je puisse faire monter des gens, vous les femmes, vous devrez vraiment réfléchir. Si vous vivez ce genre de choses dans vos foyers, dénoncez. Dénoncez. Non, elle n'est pas partie à 39 ans, à 38 ans. Elle a totalisé 39 ans, on a Nassem Abélé. Dénoncez. Quittez avant que vous perdiez votre vie. Aujourd'hui, Blanche est partie. Ses enfants sont là. Vie. Enfin, ce n'est pas pour Gogolamouane, hein, Oracle, hein, mais on a tous vu comment Oracle est toujours derrière son père, hein, en appuyant même les démarches de son père. Mais si Blanche voit ce que Oracle fait, elle peut se poser aussi des questions. Moi, non, un gars. On a sacrifié vie pour... Donc, ne sacrifiez pas vos vies pour les enfants. Ne sacrifiez pas vos vies pour les enfants. Les enfants, c'est aussi des êtres humains comme nous. Sauf qu'ils sont nos enfants quand ils sont petits. Mais une fois grands, c'est des êtres humains adultes libres de leurs décisions. Je dis bien libres de leurs décisions. Je n'en veux pas à cet enfant
à ces garçons, peut-être s'est fait manipuler aussi par son papa, mais il est là. Hein. Il continue sa vie. Maman est partie. Mais parfois, maman refusait de mettre fin sur cette relation parce que peut-être maman regardait ses enfants. C'est là où vous vous trompez, les dames. C'est là où vous vous trompez. Les enfants sont nos enfants parce qu'ils sont petits. Une fois adultes, c'est des êtres humains. Sacrifiez pas vos vies pour les enfants. Nous aimons nos enfants. Nous tous, moi je suis un père de famille, j'aime mes enfants. Mais j'ai toujours dit, même devant mes enfants, je ne sacrifierai jamais ma vie pour mes enfants. Ils sont là, je vais les aider, je vais les transmettre ce que moi je trouve de bonnes valeurs de la vie. Je vais leur apprendre comment vivre dans la société. Mais moi, représentant sacrifier ma vie pour mes enfants, là non. Là non. Et ça sera peut-être eux qui m'ont dit, mais papa, si ça ne marche pas avec maman, pourquoi tu n'avais pas laissé? Surtout, les enfants d'aujourd'hui, ils vont te dire ça. Hein? Mais écoute, maman, oui, mais maman, tu ne pouvais pas quand même sacrifier ta vie pour nous. Si ça ne marchait pas avec papa, il fallait laisser maman. Qu'est-ce que tu as retenu, maman? Ah, mais mes enfants, c'était pour vous. Mais non, maman, tu ne peux pas sacrifier ta vie pour nous. Ces enfants-là sont comme ça, les enfants d'aujourd'hui. Retenez, écoutez bien ce que je vous dis. Nous sommes près de 1400 personnes, surtout les femmes. Ne sacrifiez pas vos vies pour les enfants. Les enfants, ce sont des êtres comme nous. Ils sont nos enfants parce qu'ils sont encore petits. Mais toute décision que nous prenons au nom des enfants, je ne peux pas quitter ce mariage. Vous vous trompez totalement. Totalement. Je vais vous donner la parole. Je vous dis, pardonnez-moi. Hier, je me sentais plus parce que j'ai eu quand même quelques indifférents. J'ai eu à parler avec mon amie là. Je l'avais dit, je pense que je me retirais. Elle m'a supplié, elle m'a dit non, continue, c'est ce que tu as commencé. La cagnotte est toujours là. C'était avec l'aval de la famille. Nous étions ici les jours où il y avait la maman, il y avait Joujou, il y avait Sylvie. C'était avec un commun d'accord avec la famille. Et pour l'instant, nous sommes à 2400 et quelques. Cet argent servirait à payer aussi des avocats. Je vous ai dit, les avocats coûtent énormément cher. Il y a un avocat au niveau du Congo, nous sommes en communication. Bon, je vous dis en passant, elle a demandé 20 000 euros. Vous imaginez 20 000 euros parce que c'est une affaire très costaud. Et j'espère vraiment que je souhaite que le gouvernement aussi mettra la main à l'enveloppe. Hein? Le gouvernement mettra aussi la main à l'enveloppe parce que cette affaire partira en civil et jusqu'au pénal. Parce qu'il s'agit d'un mort d'homme. En pénal, pour que ce monsieur soit condamné par ses actes, en civil, comme c'est une affaire de meurtre, donc je pense que ça c'est la loi universelle, la famille sera indemnisée. Pour le juriste, je pense que dans toutes les affaires de meurtre ou dans toutes les affaires là où il y a mort d'homme, les dossiers continuent jusqu'au tribunal civil parce que le proche de ce dernier doit être indemnisé. Donc, c'est une procédure. Je ne vous dis pas que Marcelo sera condamné demain, ça sera vous mentir. Même en France, des procédures comme ça prend du temps. Ça peut prendre 4 ans, 5 ans, voire 6 ans. Pour les habitués de justice, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de dire. Toutes les affaires là, il y a des morts d'hommes. Ce sont des affaires qui ne s'arrangent pas en moins d'1 an. C'est faux. C'est faux. Et surtout, si vraiment l'inculpation de ce monsieur est approuvée auprès de la justice, ça prendra du temps. Et voilà pourquoi déjà je vous prépare pour ces combats que nous nous sommes engagés. Il ne faudra pas que lobby tobe tango bakara parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de cette affaire comme c'était un buzz, c'est pour avoir de vues, c'est pour attirer des gens. Non. C'est un combat, moi je me suis engagé, je vous promets, je ne lâcherai pas, à moins que la nature me récupère, mais tant que je serai en vie et je suivrai cette affaire jusqu'au terminus. Alors je vais essayer de donner la parole à quelques personnes. Je vois Maman Africa. Oh, il y a des demandes. Hein. Oula, il y a du monde. Je vais prendre Abeke, c'est mon ami.
Je vais prendre Mama Africa. Je vais prendre Mwanza. On mixe directement le micro. Et quand je donne la parole à une fois, si je dis prenez la parole, si vous ne parlez pas, je vais faire tout de suite descendre. Parce qu'on m'a appris qu'il y a certaines personnes qui signalent les lives. Une fois la personne est sur le panel, et ça mise à signaler les lives. Donc quand je vous donnerai la parole, donc vous avez intérêt à répondre tout de suite, s'il vous plaît. Et les gens qui sont en bas, continuez à tapoter et partager le live. Donc voilà. Je vais d'abord commencer par Mwanza. Abeke, tu vas m'excuser. Je vais d'abord commencer par Mwanza. Mwanza, allez-y, tu as la parole. Bonjour le représentant, bonjour à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, le représentant, merci. Merci pour le combat que tu mènes. Et je sais que ce n'est pas facile. Hein. Quand tu nous parles de ton inbox, tu te rends compte, nous, à peine qu'on monte sur des panels pour dire ce qu'on pense, notre inbox est rempli, des insultes de tout genre. Et toi qui carrément passes des heures pour éveiller nos consciences, je n'imagine même pas à quel point ton mailbox serait rempli. Le représentant, vous m'excuserez en tout cas tous ceux qui m'entendent. Oui, je tiens d'abord à présenter mes condoléances à la famille biologique de Maman Blanche. Perdre un être cher, ce n'est pas facile. Et je ne souhaiterais jamais ça à n'importe qui, même à mon pire ennemi. Toutefois, le représentant, soyons honnêtes. Vous savez, je ne sais pas si je peux citer le nom, bon, c'est pas grave, je cite quand même. Marc Dutroux, lorsqu'il avait été arrêté pour pédomachin, son épouse également avait été arrêtée, parce que son épouse était complice de ces actes criminels. On ne peut pas être marié à un escroc sans connaître les affaires de son époux. C'est pour cela que je dis clairement que les épouses de ces escrocs qu'on appelle communément pasteurs sont des complices. Ne soyons pas indulgents envers ces complices. Ça, c'est un fait. Je ne vais pas cracher sur les morts. Comme j'ai dit, paix à l'âme de Maman Blanche, il faudrait que justice soit faite. Si elle a été assassinée par son époux devra purger sa peine. Mais comme j'ai dit, et cela devrait justement interpeller les épouses de ces escrocs que nous appelons communément pasteurs, à parler le plus rapidement possible, parce que le complice gênant se fait toujours éliminer. Donc si c'est le moment, c'est l'occasion, puisque nous sommes sur une affaire qui éveille les consciences, et là je vois même plusieurs chrétiens être dégoûtés par ce que font leurs pasteurs, parce qu'il faudrait dire que la loi du silence règne dans ces endroits qu'on appelle église. Beaucoup de chrétiens, entre guillemets chrétiens, voient ce que leurs pasteurs font. Ils voient, ils connaissent, et certaines femmes même se font abuser par leurs pasteurs, mais elles ne peuvent pas parler. Pour la petite histoire, je connais une dame qui a un enfant, et son enfant c'est l'enfant du pasteur, mais personne n'est au courant. Parce qu'elle m'avait dit, elle m'avait confié en me disant clairement que lorsque j'étais tombé enceinte du pasteur, et bien évidemment le pasteur était marié, père de famille, le pasteur m'a menacé d'avorter, et j'avais refusé. J'ai dit je suis chrétienne, je ne peux jamais faire cela. Mais à l'accouchement, le pasteur lui a dit clairement, sache que moi je suis pasteur, Dieu m'entend. Le jour où tu vas révéler que cet enfant m'appartient, cet enfant est de moi en tout cas, sache que toi, Dieu va te maudire, je vais te maudire, Dieu va te punir. Et la femme, malheureusement, par crainte ou par naïveté, n'a jamais révélé que son enfant, c'est l'enfant du pasteur. Bien évidemment, elle ne prie plus dans cette église, mais elle n'a jamais rien dit. Et si elle me l'avait confié, c'est parce que, voilà, bon, pour plusieurs raisons, je ne sais pas pourquoi, mais je suis en quelque sorte, pour ne pas parler de moi, mais une éponge, je ne sais pas pourquoi, mais plusieurs personnes me font certaines révélations choquantes.
Monsieur le représentant, l'affaire Blanche Tounassi est une affaire qui devrait interpeller plus d'une personne. Mais voilà, les chrétiens. Ces gens-là sont plus extrémistes que les talibans même d'Afghanistan. Ces gens-là peuvent même tuer au nom de leur pasteur. Ils ne sont plus fanatiques de Jésus ou de leur Dieu, ils sont devenus fanatiques de leur pasteur. Et nous savons très bien ce que font les fanatiques. Celui qui est fanatique est prêt à tout pour défendre sa cause ou la personne, son gourou, entre guillemets. Donc le représentant, je vais peut-être chuter par là en disant que ces lieux-là que vous appelez église, il n'y a aucune vérité, il n'y a que de la manipulation. Regardez, vous qui priez, je ne vais pas taper sur les chrétiens, mais soyons sérieux, soyons honnêtes. Au Congo, il y a plus de 80% de chrétiens et tout le monde prie. Tout le monde dit que Dieu aide notre pays, Dieu termine cette guerre, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Mais le Congo est parmi les pays les plus pauvres au monde. Est-ce que ce Dieu vous entend? Est-ce que ce Dieu vous écoute? Parce que si vous écoutez, oui, parce qu'on dit dans votre Bible, hein, si vous priez en toute sincérité, honnêteté, Dieu vous écoutera et Dieu accomplira vos besoins. Vous priez tous les jours pour ce Congo-là. Pourquoi le pays ne change pas? Pourquoi les choses ne bougent pas? Tout simplement parce que ce Dieu-là ne vous entend pas, ce Dieu-là ne vous écoute pas. Le seul vrai Dieu, c'est le travail. Le seul vrai Dieu, c'est l'intelligence, c'est apprendre. Quand tu as appris, quand tu as travaillé, tu auras le résultat de ce que tu veux. Tu ne vas pas prier pour obtenir un mariage. On voit bien comment certains mariages finissent, parce qu'on voit des prières. Oui, Dieu donne-moi un mari, Dieu, parce que vous pensez que en se mariant, on est béni. Voilà. Peut-être que si Maman Blanche était restée célibataire, elle serait encore en vie. Donc un mariage n'est pas seulement une bénédiction. Dieu donne-moi un voyage, Dieu donne-moi un visa. Le visa n'est qu'un document administratif. Si vous remplissez les conditions, vous l'obtiendrez. Ça ne sert à rien de prier pour ça. Ça ne sert à rien. Merci. Donc vous comprendrez que, pour chuter, allez-y. Au lieu de concentrer son énergie à la prière, concentrons notre énergie au travail. Merci, le représentant. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mwanza. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai, j'appuie un peu le dire des Mwanza, mais vous savez, quand le mal est fait, le mal est déjà fait. Nous devons dénoncer plus de mal qu'on part dans le sens des critiques. C'est vrai, je l'ai dit à plusieurs fois, ces femmes de pasteurs sont très très complices, mais dans des affaires ainsi, moi je pense que je me penche beaucoup plus aux côtés des victimes parce que, vous savez, un manipulateur, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise très bien son art. Hein. Si vous êtes tombé au maître d'un manipulateur, rentré dans cette emprise de manipulation, en tout cas, pour s'en sortir, c'est il faut y être. Hein. Le représentant, tu as tout à fait raison. Tous ces pasteurs sont des psychopathes. Et je vous conseille de lire les 5 traits des psychopathes et vous comprendrez qu'ils ont tous exactement les mêmes traits. En tout cas, ces gens-là sont des psychopathes, de vrais manipulateurs. Ce que tu dis est vrai. Une fois que tu tombes sous les griffes d'un manipulateur, ça devient difficile de sortir. Et voilà pourquoi il faudrait pas, en tout cas Maman Blanche, je vois qu'elle était très proche de sa famille. Malheureusement, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour critiquer ou pour juger qui que ce soit, mais je pense que la famille aurait dû la motiver à quitter très vite ce mariage toxique avant que le pire n'arrive. Malheureusement, le pire est arrivé, elle était toujours mariée. Elle a vu des choses. En tout cas, moi, lorsque j'entends les audios, je me dis, bon Dieu, quelle femme resterait encore au mari dans un tel mariage? Donc, quand on est sous les griffes d'un manipulateur, ce sont les proches qui sont là pour t'arracher de ces griffes-là.
Merci. Et c'est ça le travail des proches. Merci. Merci beaucoup. Toi, Mwanza. Abekemi, allez-y. Bonjour Abekemi, mon ami. Nous sommes déjà devenus amis. Hein? Oui, on est même déjà une famille. On est même déjà une famille. Je m'excuse pour hier parce que je vous avais donné rendez-vous justement. Bon, compte tenu des imprévus, voilà, ce sont les aléas de la vie. Hein, donc il y a eu des choses où j'étais un peu Non, moi j'ai compris qu'il y avait trop de choses. Parce que après, je suis allée sur YouTube, j'ai découvert des choses. Je me suis dit, oui, il devait être très pris aujourd'hui. Exactement. Allez-y. Alors, je vous remercie pour ce combat qui ne nous laisse pas. Parce que moi, je ne sais pas si je suis très sensible. Quand je me mets sur quelque chose, je ne lâche plus. Je suis comme un bulldog. Quand j'attrape la viande, elle est à moi. Donc, du coup, je vous remercie parce que là, le brouillard est en train de se dissiper. Il y a une lueur d'espoir qui me donne la chair de poule. Parce que depuis, je ne dors pas. Hein. Je suis 24, j'ai mal aux yeux, j'ai déjà même les petites poches, comment on appelle ça, les petites cernes. Depuis, je regarde le miroir, je vois que j'ai des cernes à cause du problème de cette femme-là. Je ne sais pas pourquoi je suis dedans comme ça. Je suis vraiment à fond dedans. Et je remercie tout le monde parce que je ne peux pas, je sais que je ne suis pas dans cette situation toute seule. Nous sommes nombreux. C'est pour ça que la voix est montée. Ça, je vous l'assure. Et je dis aussi aux femmes des pasteurs là, je sais que il y en a qui sont complices de leur mari parce qu'elles sont les mêmes sorcières. Peut-être qu'elles ont le même vampirisme dans leur esprit avec leur mari. Mais il y a beaucoup qui sont dans la situation de cette femme. Madame, je vous dis, vous n'allez pas, personne ne peut vous maudire. Dieu ne maudit pas. Même les fidèles qui vont à l'église là. Quand le pasteur vous menace, j'ai mis une vidéo dans ma page là, un pasteur, un vieux pasteur qui doit même déjà être à la retraite. Il dit à un garçon, tu vas où là? Tu vas où? Si tu te lèves, tu sors là, je vais te maudire. Dieu ne maudit pas. Je vous dis, Dieu ne maudit personne, Dieu n'est pas là pour maudire. Et je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Dieu ne maudit pas. N'ayez pas peur qu'on vous dise que non, comme notre frère venait de dire tout à l'heure, non, le prêtre, quand il venait avec toi, quand il venait te donner la grossesse, il ne pensait pas que Dieu le maudirait. Et le moment où tu veux déclarer que je suis enceinte, il te dit, si tu dis Dieu va te maudire, Dieu ne maudit personne. Ce n'est pas la malédiction. S'il y a quelque chose qui t'arrive, ça veut dire que comme c'est des magiciens, il va te faire la magie. Ou alors il va faire la magie à tes enfants. Dieu ne maudit personne. Vous qui voulez sortir de l'église, sortez. Dieu n'est pas là pour maudire les gens. Et je vous dis encore quelque chose de très important parce que nous avons affaire à un pervers narcissique, un mythomane. Nous avons affaire à un serial killer. Je suis désolée. Et nous allons protéger la tombe. C'est-à-dire la tombe là, il faut que vous veillez là-dessus. Vous veillez sur cette tombe maintenant jusqu'à l'exhumation. Parce que moi, je suis dans la tombe. Hein. Moi, je veux voir ce qu'il y a dedans. Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que les papiers ont disparu et une personne qui est partie. Et je vous dis une chose. Quand Marcelo parle, moi, je vous dis que Colombo, j'ai regardé trop les films de Colombo que vous voyez là. J'ai adoré les films de Colombo, vous ne pouvez pas savoir. Les films des décryptages, des trucs bizarres. Moi, j'aime bien regarder ce genre de films. Je vous dis que Colombo, que vous voyez là, c'était quelqu'un qui nous a donné trop d'intelligence. Écoutez bien votre gourou là, votre gourou Machi. Quand il parle, il vous donne des indices. Prenez les stylos, écrivez comme moi, décryptez les paroles. Et vous allez trouver les indices. Je vous dis, tous ceux qui sont cités là-bas dedans et tous ceux qui ont reçu des cadeaux sont complices. Et lui, ce n'est pas moi qui dis, hein, je ne connais même pas son père spirituel. Je ne fais que vous sonner là-dedans parce que moi, la nuit, le jour, je suis dans le décryptage. Je suis dans les puzzles. Moi, je pose mes puzzles comme ça, et ça commence à faire un dessin. Il a dit, quand je suis partie, j'ai demandé même à mon père spirituel, on s'est vu à l'aéroport. Alors, j'ai cherché son père spirituel. J'ai trouvé que son père spirituel habite en Turquie. C'est un monsieur qui est en Turquie.
Et quand il dit qu'ils se sont retrouvés à l'aéroport, ça veut dire qu'il en sait quelque chose. C'est le premier suspect. Et sa femme, parce que sa femme est au courant de tout, c'est sûr, parce qu'il a dit que c'est son père spirituel qui lui a donné cette femme. Elle doit être entendue. Et il y a ses parents qui doivent être entendus. Et tous ceux qui, tout dernièrement, ont reçu des cadeaux, des gros cadeaux de lui, doivent être entendus. Celui qui a reçu la voiture de Blanche doit être entendu. Moi, je fais mes puzzles, hein, parce que lui, là, quand il parle, il est incohérent. Il ne comprend plus que ce qu'il dit. Il est en train de nous mettre sur les pistes de sa bêtise. Donc, là où nous sommes là, nous sommes sur la bonne voie. Moi, je sais que je suis convaincu que je suis sur la bonne voie. Nous sommes sur la très, très, très bonne voie même. Ça, je vous assure. Je ne lâche pas le morceau. Je ne lâche pas le morceau. Et quand je vous dis, chaque chose qui sort de sa bouche est une indice. Moi, je vous dis la vérité. Je dis, même les chansons sont des indices. Les prédications, c'est les indices. Les témoignages, c'est des indices. Il y a toujours quelque chose qui ressort. Moi, il y a toujours un puzzle qui sort de ces trucs. Moi, je prends, je pose sur mon papier. Donc, faites attention à tout ce que ce type dit, c'est des indices. Et ce type n'a jamais... C'est-à-dire, même au début, on peut dire qu'au début, il a flatté une femme de bonne famille parce qu'il voulait faire... Et dès qu'il a pris, il a mis de la grappe dessus, c'est devenu son objet d'exploitation. Et celle qui est là-bas chez elle, comme vous dites, ben moi je veux dire, je ne les connais pas, je ne connais pas même Laïla là, je ne la connais pas. Mais c'est pas, quand je regarde, parce que j'ai cherché cette femme, je l'ai cherchée sur internet, j'ai cherché sa famille, je suis allée dans l'ADN de cette femme, elle n'existe nulle part. C'est une femme fabriquée, ça doit même être une travestie, comme vous dites. C'est quelqu'un qui a effacé l'identité dans le passé et on lui a redonné un nom, on l'a refabriqué. Cette femme, elle n'existe pas, elle n'a pas de parents, elle n'a pas de vie antérieure et ça ne se fait pas. Elle a juste ce truc-là que j'ai trouvé, ce truc-là qu'elle a fait, les trucs de Miss, elle dansait là comme ça, toute raide. Vous voyez pas un garçon, vous? Moi, je vois un garçon. Je vois un vigile. Vous voyez sa posture, quand elle est là, sa posture, quand elle est derrière son mari, et tout est faux. Quand vous regardez, tout est faux. Il n'y a pas de tendresse. Il n'y a pas quelque chose de vrai, même le sourire est faux. C'est-à-dire même le fait de mettre le bras sous le bras de ton mari, c'est faux. Tout est faux, il n'y a rien de vrai. Donc on reste focus jusqu'au bout. Merci. Et je remercie le président de la République. Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis camerounaise, de mère gabonaise, et je suis congolaise sur mes papiers par amour, parce que j'ai épousé un Congolais, mes enfants sont zaïrois. Donc je m'accroche là-dessus. Et je dis, je remercie le président de la République pour sa déclaration. Et j'ai même lu quelque part, je ne sais pas, je crois que j'avais lu ces paroles qui disent que ce monsieur sera, comment on dit ça, quand on t'enlève la nationalité, il ne sera plus congolais. Donc vous là qui êtes dans la confusion, l'église de la confusion là, vous êtes orphelin. Vous serez orphelin et on va veiller dessus. Parce qu'il ne va pas faire les paroles en l'air. Genre, il dit, non, il faut qu'il aille demander l'asile en Belgique et qu'on le revoie là-bas. Il faut que nous veillons là-dessus. Parce que j'ai entendu le président de la République, si ce n'est pas l'intelligence artificielle, moi j'ai entendu un président qui dit, il a trop fait et ça va donner la leçon aux autres pasteurs. Merci. Parce que il a dit, ça salit non seulement son pays, c'est d'abord lui qui est là en exercice. Tout ce qu'ils font, il n'est pas au courant de tout ça. J'ai entendu ça de sa bouche, de la bouche du président de la République. Alors je vous dis, nous allons veiller que ce monsieur-là, qu'il aille comment on appelle en exil, qu'il a l'asile après son forfait, s'il ressort, parce que là, il a fait quelque chose de très grave. Avec tous ses complices, ils vont tomber un par un. À partir de lui, son père spirituel, parce qu'il est cité partout, mon père spirituel. Dès qu'il commence, mon père spirituel m'a dit, mon père spirituel, il a dit, je vous dis, quand j'étais à l'aéroport, j'étais même avec mon père spirituel, vous pouvez lui demander, il en sait quelque chose. Quand il est venu le chercher à l'aéroport, c'était pour lui dire ce qui s'est déjà passé avant lui. Qu'est-ce que nous avons fait quand tu n'étais pas là?
Et j'ai cherché ce père spirituel, il habite en Turquie. Il travaille en Turquie. Je l'ai vu. Il en sait quelque chose. Et quand on regarde encore dans mes puzzles, on va trouver que c'est ce père spirituel qui lui avait donné Aïcha. C'est le père spirituel qui lui a trouvé Aïcha. Maintenant, après, sur mes points d'interrogation avec mon père spirituel aussi, Colombo, je mets le point d'interrogation, qui est Aïcha? J'entre dans les recherches de Aïcha. Je ne trouve pas qui elle est. Elle n'a rien. Comment quelqu'un peut vivre? Même moi, si je vous donne ma filiation, tout, vous allez me chercher, vous allez me trouver partout. Vous allez trouver ma vieille entreprise que j'avais fermée depuis. Vous allez trouver peut-être ceux qui sont collés à moi, peut-être un de mes frères, sœurs, mes enfants, vous allez les trouver. Les réseaux sociaux ne cachent rien. Mais elle, je suis allée là-bas. J'ai regardé, j'ai tourné le nom, j'ai retourné, j'ai pris le Aïcha, j'ai mis avant, j'ai pris le Lala, j'ai mis après, j'ai pris rien. Merci. Il n'y a rien. Merci C'est qui beaucoup. elle? C'est qui elle? Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Allez, je suis là. Veillez seulement sur la tombe, parce qu'on a affaire à un groupe de bandits. Faites attention à la tombe, parce que la tombe là, elle peut être démontée demain. Hein. Merci. Allez. Merci. Merci. Le représentant, tu permets juste que je place un petit mot en 30 secondes? Attends juste 2 secondes. C'est aussi ça notre problème à nous ici, surtout sur mon panel. À chaque fois, je suis obligé de vous rappeler de tapoter. Tapotons même jusqu'à 500K et pour sécuriser les lives. Hein, c'est tout ce que moi je demande. Je demande pas grand-chose. Et je veux bien que nous puissions parler parce que j'ai encore d'autres révélations à vous faire. Je vous ai promis, on sera là jusqu'à 20h et il y a beaucoup de choses. Je vous promets, il y a beaucoup de choses. Faites vivre les lives, partagez et surtout tapotons jusqu'au mois 500. Donc je ne pourrais pas être méchant de retirer les commentaires comme je le fais souvent, mais en tout cas tapotons, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Allez-y, en 2 secondes, Mandé, après on va prendre Mama Africa. Merci le représentant. Voilà, moi ce que j'ai remarqué tout simplement, c'est que pour tous ceux qui ont eu à faire un mariage en Belgique en tout cas, savent que une salle par exemple de mariage, ça se réserve au moins 1 an à l'avance, ok? Donc parce qu'en plus, d'autant plus une salle prestigieuse et en plus au mois de juillet, il n'y en a pas. Donc cela veut tout simplement dire que le mariage entre Marcelo et sa Aïcha était déjà programmé avant la mort de Mama Blanche. Parce que déjà, rien que pour réserver, même à la commune, hein, pour, je ne sais pas s'ils ont fait un mariage civil ou ça m'intéresse pas vraiment, mais du moins une salle prestigieuse, une salle de fête en Belgique, dans ce petit pays, au mois de juillet, il n'y en a pas. On ne peut pas réserver assez rapidement, même si on a de l'argent. Donc cela veut tout simplement dire que le mariage entre Marcelo et Aïcha était déjà prévu avant même le décès de Mama Blanche, voilà. En tout cas, ça c'est un constat que j'ai fait. Voilà, vous avez suivi toutes les interventions. J'ai encore d'autres révélations que je vais poster après, je crois, 6 heures du temps que j'ai posté cette vidéo ici. Alors, si vous tombez sur cette vidéo qui a déjà fait plus de 6 heures du temps, sachez-le que il y a une suite par rapport à ces sujets ici que j'ai maintenant là. Il me reste seulement le temps de préparer et de la poster. Avec tout ce que nous écoutons ici, nous espérons que il y aura quand même l'implication du gouvernement par rapport à ça. Parce que le représentant nous a assuré que l'un de conseillers du président de la République est en train de souffler au président. Vous savez, hein, laissez-moi vous dire une chose. Hein. Des fois, on pense que le gouvernement est sourd. Ils n'entendent pas. Peut-être aussi que le gouvernement n'est pas au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que dit-on dans notre pays, il y a ce qu'on appelle les Djalélo. Ces gens-là qui travaillent dans le secteur de la communication, en voyant toutes ces choses ici, ils diront que laissez Makamba Pamba Pamba. Donc, comme ce sont des histoires qui ne sont pas importantes. Vous voyez, ça ne sert à rien qu'on informe le président.
Mais il y a certaines choses comme elle s'appelle Maniké de John, c'est une influenceuse de notre pays. Elle avait dit que c'est avec ces choses que le gouvernement profite, en tout cas, de mettre le point. Ils mettent le point au niveau de la population. Déjà qu'il y avait eu un sujet que le président s'est impliqué personnellement, ça pourrait jouer en tout cas sur son électorat de jours à venir. Et puis Maniké avait interpellé la première dame pour dire que tu ne dois pas rester silencieuse pendant que sur les réseaux sociaux, ça crie justice, ça crie justice. Et il y a une maman, moi, ce qui me fait mal, c'est que des gens, ils viennent commenter dans nos vidéos en disant que Dieu va vous punir. Le pasteur Marceau, c'est un homme de Dieu. Il va vous punir. Ok, nous sommes d'accord que c'est un homme de Dieu va nous punir. Lui, il a remplacé par une autre femme. Il a gardé ses 4 enfants. Le pasteur Marcelo, ses parents sont en vie. Son père, sa mère. Toute sa famille est au complet. Au contraire, il en a ajouté 4 personnes. Mais maman, Blanche est partie. C'est sa maman qui a perdu sa fille. Elle ne la reverra plus jamais. Si cette fille-là était partie dans des conditions tragiques, il faudrait que la vérité s'éclate. Si c'était naturel, gloire à Dieu. Et aussi, cette maman-là, oui, maman Blanche ne reviendra plus. Mais le fait de voir ses petits-fils la soulager un peu. Le pasteur Marcelo a-t-il le droit de refuser la visite à cette grand-mère-là, à ses grands-enfants, à ses petits-fils? Non. Pourtant, la famille du pasteur Marcelo a accès à ces enfants-là. Pourquoi la famille de Maman Blanche n'aura pas accès à ces petits-enfants qui lui reviennent de droit à la visite? Vous ne savez pas que le programme des grands-parents ont droit de voir leurs petits-fils à tout moment. C'est dans la loi. Ici même, ici en Afrique du Sud, ici, vous pouvez refuser la visite aux parents comment dire, à l'un des parents, mais pas aux grands-parents. Il y a même, quand on signe le formulaire pour inscrire un enfant à l'école, on met, si le grand-parent est en vie, on dit que le grand-parent aussi a le droit de visite ou d'aller récupérer les enfants à l'école. Donc le pasteur Marcelo n'a pas le droit de refuser un droit légitime à la grand-mère de ses enfants. Voilà, c'est aussi ça le problème. Cette maman-là, elle souffre déjà de l'absence de sa fille et vous lui privez de voir ses petits-fils. Donc tout ça là, ça doit se faire avec la justice. Parce que la justice a le droit d'octroyer la visite à cette grand-mère-là. Bon, bah, tiens, on peut na jugement, on peut là le droit de le voir 2 fois par mois, par exemple. C'est son droit. Voilà. Alors, coucou à tous les Nélachu, les Nélacœur, les Nélalove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Notons que cette histoire est loin d'être finie. J'ai encore d'autres vidéos que je vais vous poster après 6 heures du temps que j'ai posté cette vidéo ici. Restez branchés pour d'autres informations. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.